Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va répondre à une question essentielle qui tourmente beaucoup de musiciens, l'artiste en général, le créatif. C'est comment terminer ses musiques. Lemusicien.fr. Juste avant, je fais mon petit speech de promo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, etc. Puis voilà, si ça te plaît, à laisser le pouce en l'air. Moi, ça m'aide à avoir des retours et à savoir si ce que je te raconte, c'est intéressant et surtout, c'est utile pour toi. Alors, comment terminer ses musiques? Terminer ses musiques, c'est un des trucs les plus horribles qui soient. C'est accepter que quelque chose soit terminé, accepter qu'on ne reviendra plus dessus. Et c'est une petite mort à chaque fois, c'est voilà, on crée quelque chose et du coup on sait que si le morceau est terminé, a priori l'étape suivante ça va être de le partager, de le jouer en concert ou etc. Et donc de se confronter à la réalité de quelque chose qui est sorti de notre cerveau, qu'on a figé sur un support, en l'occurrence l'outil MAO, etc. dans le cas qui nous intéresse. Voilà, c'est d'accepter que le morceau s'échappe de nous et va peut-être passer à l'étape suivante, à vivre sa vie, on va dire, sans nous, sans le géniteur, sans l'artiste créatif. Parce que c'est super flippant, parce que c'est très névrotique, qu'on a du mal à terminer ses musiques, ni plus ni moins. C'est souvent par manque de confiance et puis par quête de la perfection. Alors, comment terminer ses musiques? La première chose à faire, je pense, la première idée, c'est de se fixer une deadline. Alors non pas une, mais plusieurs deadlines. Déjà une deadline générale. Se dire, tu peux te lancer des défis, te dire, bon, ce soir je fais un morceau et demain il est uploadé sur mon SoundCloud par exemple. Ou je me donne une semaine pour faire une track. Voilà, ou je termine mon album pour telle date. Et c'est bien d'éventuellement annoncer la date de sortie, comme ça t'oblige à tenir ta parole, à tenir ta deadline. Sinon, tu passes un peu pour un con auprès des gens qui te suivent et qui vont attendre ton morceau. Donc ça, c'est une première chose, c'est une deadline un peu générale qui te fixe un cap. Voilà, c'est un peu le phare que tu vas suivre, te dire merde, il me reste plus que 3 jours avant la sortie de mon morceau. De toute façon, je l'ai prévu, donc je suis obligé de m'y tenir. Ça, c'est une première chose. Ensuite, tu peux te créer des micro-deadlines, ce que j'appellerais des micro-deadlines. C'est un petit peu des micro-défis au moment où tu es en train de composer, se dire ok, je ne vais pas passer plus de 10, 15, 20 minutes sur telle chose, telle partie, telle section. C'est vraiment utiliser le minuteur de ton téléphone. Alors, je ne peux pas te le sortir parce que je m'en sers pour filmer. Ou l'œuf de cuisine, c'est vraiment un outil indispensable pour te dire ok, je me laisse juste un laps de temps bien défini et je fais avec. Tant pis si la chose n'est pas parfaite, parce que le but c'est d'aller très vite. Pourquoi je te parle de créer une deadline? En gros, ton cerveau il fonctionne de différentes manières. Il a plusieurs tiroirs. Dans la création, en gros, il y a une phase d'inspiration, une phase créative où le cerveau il est débridé. On est un peu dans l'ordre du ressenti, de l'inconscient. C'est là où les idées fusent, c'est là où ça va vite. C'est là où on pose vite l'armature d'un morceau, on trouve vite une chanson finalement. Une chanson, tu peux regarder des interviews de gens connus, d'auteurs, compositeurs, etc. Ils vont te dire, putain, mais cette chanson-là, je l'ai écrite en 10 minutes. Et c'est vrai, tu écris des chansons en 10 minutes, c'est super rapide quand tu es dans le flow. On appelle ça le flow, c'est un psychologue, je ne sais plus de quelle nationalité, qui parle de ça. Bref, c'est le flow, on est dans un état où ça fuse, c'est fluide. Et les idées viennent, le cerveau est créatif, il est complètement débridé. Et cette phase-là, elle ne va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce que il y a son petit ennemi, c'est le petit diable, qui arrive très vite. C'est le cerveau analytique, c'est le cerveau critique. C'est le cerveau qui vient juger, qui vient finalement, qui est important parce que ça t'évite finalement de te retrouver à te balader nu dans la rue, à discuter avec les pigeons, tu vois. Mais c'est aussi ton plus grand ennemi en créativité parce qu'il t'empêche finalement d'aller au bout souvent de ta démarche. Pourquoi? Parce qu'il très vite, il reprend le dessus sur le cerveau créatif et vient te dire
non mais ça c'est de la merde, ces paroles elles sont nazes, ton son il est nul, de toute façon tu perceras jamais, et puis ce que tu fais ça sert à rien, ça plaira à personne. Patati, patata, autoflagellation, jugement, critique, bouh, t'es nul, rentre chez toi et va couper du bois. Non mais tu vois, c'est très vite le cerveau qui est là et qui pointe du doigt tout ce qui va pas. Parce que forcément il y a des choses qui vont pas, mais c'est pas finalement ce qui est le plus important. Ce qui est important c'est d'avoir un bon morceau, une bonne composition, tu vois. Et ça tu peux ne l'avoir que si tu es dans le flow, que si tu es inspiré, que si ton cerveau créatif est débridé, il est dedans, tu vois. C'est pour ça que se donner des deadlines, en fait des micro-deadlines, ça va en gros empêcher ton cerveau analytique d'arriver. Si tu veux, si tu te laisses 10 minutes de création pure et tu sais qu'au bout de 10 minutes t'arrêtes, tu passes à une autre tâche, en gros, 10 minutes, moi souvent c'est ce que je constate, c'est le temps que va mettre le cerveau analytique à reprendre le dessus, à te dire et à commencer à reprendre la main, tu vois, sur ce que tu es en train de faire, à dire putain, ah ouais, mais en fait ce truc-là c'est pas top, et puis là tu penses au mixage, tu penses à des choses dans le futur, tu te projettes, tu vois, le cerveau créatif il est dans ici et maintenant. Il est vraiment dans l'inspiration, quoi. Il transmet quelque chose qui nous dépasse, hein, que je ne pourrais pas t'expliquer. Mais en tout cas, le cerveau créatif, voilà, c'est un peu le truc un peu magique que tu as sans doute déjà dû expérimenter. Et donc, si tu mets des deadlines, en gros, le cerveau analytique va se faire chanter, tu vois. Souvent, moi, quand je le fais pas tout le temps, mais quand je me mets un minuteur, je me rends compte au bout de 10 minutes, un quart d'heure, que c'est vraiment le moment, peu de temps avant que le truc sonne, où je commence à me poser trop de questions, je commence à les regarder, à les foutre une quoi, à commencer à réfléchir à des trucs plus techniques, etc. Et à sortir complètement de mon inspiration. Et finalement, voilà, je me rends compte que c'est le cerveau critique, analytique qui a repris le dessus. Donc mets-toi des petites deadlines. Ça va éviter que ton cerveau critique soit trop prenant, qu'il prenne le dessus. Et au contraire, tu vas rester dans un état de flow, hein, dans un état créatif pur, entre guillemets. En tout cas, dans quelque chose qui est plus du domaine du ressenti, de l'inspiration, de l'émotion. C'est ce qui est plus important en musique, hein, et en créativité en général. Plutôt que d'être dans la technique, l'analyse, c'est pas bien, ça c'est bien, ça on s'en fout. Donc tu veux chanter ce cerveau-là le plus longtemps possible. Donc mets-toi des deadlines, puis dès que tu as fini une tâche tu vois, d'un certain ordre, et tu passes à autre chose, tu vas te dire je me laisse 10 minutes pour trouver mon refrain, 10 minutes pour trouver je sais pas quoi, ma ligne de basse, ou voilà, et du coup, le cerveau va pas avoir le temps de critiquer quelque chose que tu seras déjà passé à autre chose. C'est ça l'idée de ces micro-deadlines. Il y a aussi un autre truc dont je veux te parler pour finir tes musiques. C'est une analogie qui parle à ceux qui écrivent. Hein. C'est l'analogie de l'écrivain. L'écrivain, avant de sortir son bouquin, le roman que tu lis, c'est le 10e roman qu'a écrit l'auteur. Tu vois, c'est pas la première version. La plupart, tu peux regarder des interviews d'auteurs, ils en parlent. Hein. Souvent, ils vont écrire tout un chapitre, mais très souvent même tout le bouquin en entier. Ils vont faire une première esquisse, un premier roman, qu'ils vont souvent trouver médiocre, mais qui pose toutes les bases de leur livre. Et ensuite, ils recommencent tout. Hein. Ils vont pas dans leur document Word et à faire des copier-coller, à effacer une partie, à remettre une partie, etc. À faire de l'édition finalement, à rééditer les choses. Ça, c'est le boulot de l'éditeur. Hein. C'est le boulot l'éditeur, un vrai éditeur, il bosse avec son auteur en disant ce passage-là, ça fonctionne pas, ce truc-là, tu devrais l'enlever, peut-être ce truc-là, tu devrais le mettre avant, etc. Là, on comprend pas vraiment. Là, voilà, il corrige finalement. Mais l'auteur, lui, il est vraiment dans la création pure, hein, et il n'est pas dans l'édition, il n'est pas à faire des copier-coller de machin, tu vois. Et finalement, il va faire page blanche, il va tout recommencer, il va tout réécrire. Il a déjà l'armature, il a déjà les idées principales, il sait là où il veut aller, seulement la forme qu'il a créée la première fois ne lui plaît pas. Donc, il va recommencer parce qu'il sait que il ne sera pas satisfait, donc il ne pourra jamais terminer finalement quelque chose qui ne fonctionne déjà pas vraiment. Eh bien, c'est la même chose en musique. C'est difficile, surtout quand on fait de la MAO, parce qu'on a plein d'outils qui sont hyper puissants, qui permettent de faire illusion et d'un peu de donner l'impression que ça va fonctionner. Mais souvent, c'est des trucs
des étapes très techniques qui font appel justement à notre cerveau critique, analytique, hein, mais qui font qu'on oublie très vite la créativité, qui font qu'on s'enlise finalement dans toutes ces trucs-là de techniques, de mixage, d'édition, etc. Bien souvent, l'idée d'un morceau, elle est là, on l'a trouvée dans ces phases un petit peu créatives. On a l'idée, on a le riff, on a l'armature d'une chanson ou je ne sais quoi, on a la structure, on a le son, le hook, le truc qui fait que le morceau est bien. Seulement, on s'est enlisé, on est parti dans une direction qui ne fonctionne pas. Eh ben, je t'invite à faire la même chose qu'un auteur, à faire page blanche, éventuellement à exporter les idées qui t'intéressent et à les réimporter dans un projet, mais vraiment à partir sur un nouveau projet et à recommencer ta track. Tu vas sans doute aller ailleurs, tu vas sans doute aller plus loin, tu vas sans doute faire quelque chose de mieux que la version précédente. Alors oui, c'est du boulot, mais je sais pas, le boulot d'un auteur, écrire un roman, c'est un putain de taf, quoi. C'est pas pour les feignants. Et si tu veux faire de la bonne musique, souvent c'est aussi ça, quoi. Si vraiment tu bosses sur un truc, sur un projet, je sais pas, d'album, un truc où tu sais que tu veux mettre toutes tes tripes, etc., et que c'est un gros enjeu pour toi, te contente pas de la première version, quoi. Et tant pis, la première version, elle est bien, au pire, ça fera une phase B, ou t'enverras ça à tes fans, aux gens qui te suivent sur ta mailing list, une petite exclue, entre guillemets, la version démo, etc. Mais derrière, tu vas recommencer les choses, tu vois. C'est pour ça que souvent, il y a des phases de pré-prod et des phases de prod, quoi. La phase de pré-production, on maquette, on crée des esquisses, on a les idées du morceau, etc. Et seulement ensuite, on les fixe vraiment. Donc pour les fixer, on ne va pas partir des enregistrements qu'on a déjà fait, hein. On recommence les choses, tu vois. Pourtant, les idées, elles sont déjà là, mais on les pousse à un autre niveau et du coup, c'est beaucoup plus facile de terminer quelque chose qui, déjà de base, transcende la première idée, la première esquisse, le premier boulot, quoi. Donc effectivement, c'est du boulot en plus, c'est pas un truc de feignant, mais voilà, il n'y a que comme ça qu'on peut être vraiment content et qu'on peut vraiment terminer ces morceaux sans que le cerveau critique soit trop en train de nous piquer les fesses avec son petit trident là, et de dire ce qu'on fait c'est de la merde, quoi. Et c'est souvent la seule manière d'être vraiment fier de ce qu'on fait et de pouvoir le sortir au monde, entre guillemets, sans avoir trop peur. Voilà, j'espère que ces quelques conseils, ces quelques réflexions t'auront été utiles. Si tu veux aller un petit peu plus loin, j'avais écrit il y a quelques temps un petit livret qui parle de l'imperfection en créativité. Ça doit faire une vingtaine de pages, c'est pas très long à lire, mais ça peut te donner un peu de grain à moudre. C'est un peu du même ordre que ce dont on vient de parler là. Il y a un lien qui doit apparaître quelque part dans la description pour le télécharger. Si tout ça t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser le pouce en l'air de rigueur. Puis je te dis à la prochaine, fais plein de musique, ciao.